Notre page économie du mardi maintenant consacrée ce soir à la start-up limousine Simmersion. Deux passionnés ont commencé à créer un simulateur de conduite juste pour le plaisir, comme ça dans un garage. Et puis finalement, l'aventure s'est poursuivie avec la création d'une entreprise que nous présentent Philippe Tanger et Antoine Gégat. Simmersion, une jeune start-up limousine nouvellement installée à Saint-Sornin-le-Lac en Haute-Vienne. Simmersion a imaginé un concept novateur de simulateur de pilotage. On développe, on conçoit et on fabrique des simulateurs dynamiques de pilotage automobile et avion. On a deux gammes, une gamme professionnelle pour les centres de loisirs et on a une gamme pour les particuliers ou des simulateurs design que vous pouvez intégrer dans votre salon. C'est la particularité de ces simulateurs. Sans câble apparent, de faible encombrement, ils revêtent de multiples atouts face aux produits concurrents. Il est rangeable, pliable et surroulé. C'est-à-dire que tout seul, vous pouvez le déplacer dans votre environnement. Et pour mieux répondre aux attentes des gamers, Simmersion a eu recours à des pilotes professionnels. On a fait appel à des pilotes professionnels et amateurs qui s'installent dans le siège et nous donnent des indications sur le comportement que doit adopter le simulateur en fonction de l'environnement. Clientèle visée, les particuliers, mais surtout les professionnels du loisir, karting, bowling ou salle de jeu. Pour les professionnels, l'idée c'est qu'on vend un business model, c'est-à-dire qu'on leur vend à la fois les machines, mais aussi un système de gestion de leur flux de clientèle. Comme d'autres, l'aventure a débuté dans un garage. Moi j'aimais bien tout ce qui était jeu de course, j'avais un volant sur un coin de mon bureau à la maison et puis j'avais envie d'avoir un peu plus de mouvement, un peu plus d'immersion et puis au fur et à mesure c'est passé d'une envie et d'un loisir à une aventure d'entreprise et un projet professionnel avec Pierre. Les deux hommes déposent un brevet en 2017 et travaillent sans relâche, même en temps de confinement. Pour partir d'un simulateur sous forme de tube à quelque chose de design, ça nous a pris un an où Pierre est resté à la maison. C'était ça, c'est-à-dire qu'on était comme ça nous permettait de travailler sur place et on faisait du 8h, 22h tous les jours, week-end compris, d'arrache-pied pour sortir un produit de notre sueur. L'an dernier, le lancement commercial dans ce contexte particulier a toutefois permis de vendre 5 exemplaires, dont 2 à une écurie de course. Dans de nouveaux locaux, Simmersion s'attelle aujourd'hui à la construction d'un atelier d'assemblage pour se développer. C'est dans ce cadre que Guillaume vient d'être recruté. Ça va donc consister à gérer les approvisionnements en matières premières, le montage des simulateurs, l'assemblage, jusqu'à la livraison chez le client final. Avec un produit Made in Limousin, la majorité des fournisseurs se trouvent à moins de 50 km. Simmersion a pour objectif d'atteindre un chiffre d'affaires d'1 million d'euros par an. Bonsoir Richard Arnaud, merci d'être avec nous. Vous êtes un spécialiste, un pilote de e-sport, patron de la société Limoujoud Race Clutch, spécialisé dans la simulation de courses virtuelles. Vous avez aussi une partie écurie de courses virtuelles. Vous avez une quinzaine de pilotes dans cette écurie qui participent d'ailleurs à des compétitions internationales. On en reparlera tout à l'heure. Tout d'abord, ce nouveau simulateur créé par la société Simmersion, vous l'avez essayé? Oui, tout à fait. J'ai eu occasion justement de l'essayer au sein de leurs nouveaux ateliers. Bon, alors ça donne quoi? C'est plutôt de très très bonnes factures, ouais. Que ce soit notamment du côté de l'immersion, parce que l'avantage c'est le fait d'avoir une plateforme dynamique, d'avoir les sensations comme si vous étiez dans la voiture. Oui, c'est ça, on voit le siège bouge, ce qui n'est pas forcément le cas sur les machines sur lesquelles vous faites des courses, vous, en e-sport. C'est ça, exactement. Ça dépend un petit peu des différentes catégories. Là, on s'adresse plus à un marché qui est soit professionnel, qui fait déjà du sport automobile, ou alors dans, par exemple, des fédérations ou des organisateurs de championnats qui chercheraient à avoir quelque chose de plus premium en termes de simulateur. C'est-à-dire des écuries de course, des écuries de Formule 1, par exemple, peuvent s'acheter un simulateur comme celui-ci? Par exemple, c'est notamment le cas pour beaucoup de pilotes qui en font en réel et qui, pour des questions de coûts et de logistique, cherchent à s'entraîner justement sur ces simulateurs-là plutôt qu'en auto. Alors, votre société Race Clutch a été créée il y a un an à Limoges. Je disais, il y a des pilotes, mais pas seulement. Quelles sont vos autres activités dans ce milieu de l'e-sport automobile que l'on appelle aussi le sim racing? Tout à fait. On a 4 grandes activités. Donc, comme vous le disiez tout à l'heure,
On agit pour notre compte ou pour le compte de clients à la gestion d'écuries virtuelles, c'est-à-dire le recrutement de pilotes, leur coaching, l'optimisation des voitures en jeu. Notre deuxième partie est plus une partie événementielle en ligne où pour une entreprise, on va créer toute une activation et une expérience dans ce domaine-là du sim racing. Une troisième partie plus sur la création média et digitale de contenu, vidéo notamment. Et puis une dernière partie sur la formation de pilotes virtuels et de pilotes en réel qui souhaitent s'entraîner sur le virtuel. C'est vraiment un univers qui prend une ampleur incroyable ces derniers temps, le e-sport. Ce sont des vrais athlètes comme des pilotes, de vrais pilotes entre guillemets. Exactement. Aujourd'hui, le milieu s'est tellement professionnalisé par rapport à il y a 2-3 ans où la F1 a lancé son championnat du monde qu'on a un entraînement complet, c'est-à-dire un entraînement physique, un entraînement neurovisuel même, on va jusque-là, comme un athlète de haut niveau en fait. Est-ce qu'un pilote virtuel est capable de conduire une vraie voiture, une F1 ou une voiture de rallye ? Aujourd'hui, les ponts virtuels réels sont de plus en plus fréquents et avec des résultats qui sont encourageants. Ça, c'est incroyable. Merci beaucoup, Richard Arnaud, patron donc de la société Limoges Race Clutch. Merci d'être venu nous voir.